Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Capricornes pour le mois de mars 2022. Je sais, je suis un peu à la bourre, je suis désolée. Donc cette vidéo est pour tous les Capricornes, que ce soit en signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus ou autre. Je vous invite également à regarder vos autres signes, enfin les vidéos de vos autres signes dans ma playlist mars 2022, ainsi que les vidéos des signes de votre autre ou d'une personne de votre cœur pour mieux appréhender les événements qui pourraient se produire. Voilà. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et surtout prenez uniquement si ça résonne en vous et adaptez-le à votre situation. Pour des guidances personnalisées, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, dans la barre de description de toute la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite en général qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes pour ce mois de mars 2022. Alors, nous avons déjà pour commencer l'amour. Donc là, on parle d'amour, passion, fusionnel, le véritable amour. On parle aussi d'argent, d'abondance. Bon, pensons que ça c'est positif, après on verra avec les autres cartes. Ah, l'instabilité. Il y a une instabilité, que ce soit professionnelle, émotionnelle. Il y a une instabilité quelque part. Il y a une situation, une personne instable autour de vous peut-être aussi. Et le retour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Sur l'amour, l'amour. Nous avons la carte de l'amour. Voilà, donc sur l'amour, on vous parle d'amour. Voilà, de vous connecter à l'amour. Donc, il y a vraiment la sensation d'amour. L'amour est très dominant dans votre vie. Sur l'argent, on vous parle d'équilibre. Donc, il se pourrait qu'il y ait besoin d'équilibrer votre budget. Peut-être qu'il y a un ajustement à faire pour éviter de trop... J'ai l'impression qu'il y a des conflits concernant l'argent. Alors, si vous êtes en couple avec votre conjoint ou si vous êtes seul, avec votre banquier. Mais il se pourrait ici qu'il y ait trop de dépenses et qu'on vous dit qu'il va falloir ajuster pour éviter de vivre au-dessus de vos moyens. Allez, sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'instabilité? Oh, il se pourrait qu'il y ait une instabilité dans le domaine sentimental. Et sur le retour, sur le boomerang, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a le retour de certaines exigences. Il va peut-être falloir vous ouvrir l'esprit, chose qui est très compliquée chez vous les Capricornes, face à une situation peut-être qui se répète dans votre vie. On va voir ensemble. Donc sur l'amour, sur le double amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors si on ressort l'amour, non, la confusion. Donc ici, l'amour vous préoccupe parce que vous êtes confus. Vous êtes confus au sein de votre couple, si vous êtes en couple. Bon, en tout cas, sur l'argent, ici, nous avons la surprise. Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent inattendue ou une dépense inattendue. Attention, ça peut être aussi une dépense. Sur l'instabilité et l'union, qu'est-ce qu'on vous dit?
Mais on vous dit de faire confiance. On vous dit de garder confiance malgré l'instabilité qu'il y a. Gardez confiance. Alors, sur le boomerang et les valeurs. Il y en a trop. Nous avons ici le pardon. Il est peut-être question ici que vous allez peut-être devoir pardonner quelque chose à quelqu'un ou que vous-même vous devez vous faire pardonner. Je pense ici qu'il y a le retour d'une situation parce que vous êtes trop exigeant ou trop fermé d'esprit. Et si vous voulez avancer avec cette personne ou dans cette situation, calmer les esprits, on va dire, il va falloir que vous vous excusez ou que vous pardonnez les choses. Allez, sur le double amour et la confusion, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les Capricornes là? On nous parle de résurrection et de transformation. Alors ici, on peut nous dire que pour moi ici, c'est pour un couple. Vous êtes confus dans votre couple. Vous ne savez pas. Peut-être que vous avez rencontré une autre personne ou alors votre autre a rencontré quelqu'un. Vous êtes complètement perdu dans cette relation. Mais cette perdition va créer une réelle transformation au sein de vous-même. Alors, sur l'argent, l'équilibre et la surprise, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons déjà résignation, abandon. Et nous avons égoïsme, tromperie. Ok, donc ici, ça confirme bien que vous aviez peut-être une abondance financière, ou en tout cas, vous étiez bien. Mais on vous met en garde qu'il va falloir faire attention à vos dépenses parce que ça va créer des conflits envers vous-même, dans votre couple, parce qu'il va y avoir une dépense inattendue. Et on vous dit ici qu'il va falloir faire des sacrifices, qu'il va falloir abandonner certains peut-être plaisirs, ou en tout cas il va falloir abandonner un certain comment dire, habitude de vie. Mais j'ai l'impression ici que vous allez devoir abandonner des dépenses qui vous concernent vous directement, que l'autre il peut prendre comme de l'égoïsme parce que vous vous faites plaisir à vous et que ce n'est pas vital. Ou alors vous reprochez à l'autre de faire cela. Quoi qu'il arrive, il va falloir faire des sacrifices, abandonner des dépenses, vous résigner à certaines choses ou à une personne peut-être qui est assez toxique dans l'argent. Alors, sur l'instabilité, l'union et la confiance, nous avons timidité, isolement. Alors, il y a une instabilité peut-être due au problème d'argent, une instabilité dans votre couple, dans une relation, quel qu'il soit, avec ou non un rapport avec l'argent. Mais en tout cas, il y a une instabilité dans une relation. Mais on vous dit qu'il va falloir apprendre à faire confiance et qu'il va falloir, comment dire, accorder votre confiance petit à petit, mais vous pouvez faire confiance. J'ai l'impression ici aussi, ça peut être pour certaines personnes, qu'il y a une instabilité avec une personne avec qui vous avez peut-être été dans le passé, où il manquait peut-être de la confiance,
par exemple, si vous aviez un enfant ensemble, etc. Et vous avez essayé peut-être de vous isoler, vous n'aviez peut-être pas confiance de confier votre enfant, etc., etc. Et là, on vous dit que vous pouvez faire confiance doucement, mais sûrement. La confiance, ça se regagne difficilement, mais ça se peut. Ensuite, sur le boomerang, la valeur et le pardon, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit future projection, le corbeau. Donc, on te dit que seulement toi et toi seul as la capacité de voir le devenir. Donc, sois moins exigeant, pardonne peut-être plus facilement quand cela vaut le coup, pour que tu puisses vraiment te projeter et avancer dans l'avenir. Donc voilà pour ce tirage, amis Capricorne. J'espère donc. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires et dans vos partages. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Allez, maintenant on va regarder sentimentalement. Qu'est-ce qu'il en est pour vous sentimentalement? Alors, pour les Capricornes en couple où ça se passe plutôt bien. Pour les célibataires, donc vous n'avez personne en tête ni dans la vie. Pour ceux qui sont en couple mais où c'est très compliqué. Donc pour ceux qui sont en couple mais où c'est compliqué, voire au bord de la rupture. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Voilà. Allez, une deuxième carte pour chaque colonne. Donc pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, en relation compliquée. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Allez, donc pour ceux qui sont en couple et où ça se passe bien, on vous parle qu'il y a une répétition de schéma parce que ton autre n'est pas prêt. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle ici qu'il y a... alors, je pense que tu es en dualité avec toi-même, ou que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui il y a beaucoup de différents. Différences de religion, différences de culture, différences d'âge, ou qui n'étaient pas du tout comme tu pensais jusqu'à maintenant, enfin qui n'étaient pas du tout dans le style d'homme ou de femme que tu fréquentais jusqu'à maintenant. Mais on te dit que n'aie pas peur, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, et que soit ça va être que passager pour moi ici, ça va être que passager. Ou alors laisse, pour ceux qui sont en attente d'une décision par rapport à un divorce, on te dit ici que le divorce va être prononcé ou qu'il y a une séparation qui va être enfin actée. Mais voilà. Pour ceux qui sont en couple mais où c'est compliqué, on vous parle que vous recevez des signes pour vous dire qu'il y a un blocage, et surtout qu'il ne faut pas écouter les autres. Donc tu reçois un signe, pour moi vous recevez des signes pour vous dire qu'il y a un blocage dû à une personne, donc votre autre ou pas, ou vous de vous-même,
et que tant que... voilà, vous devez... vous avez des signes pour savoir qui c'est cette personne. Pour ceux qui sont en triangulaire, ici on vous parle du poids de la famille, bague, cadeau. Donc peut-être que vous allez vous faire le cadeau de vous libérer de cette famille qui vous pèse pour pouvoir aller de l'avant avec la tierce personne. Voilà. Donc voilà pour le tirage sentimental. On va regarder maintenant pour le domaine, on va dire, plus psychologique, émotionnel, énergétique. Sur quoi vous devez travailler les Capricornes pour ce mois de mars, pour pouvoir avancer. Alors, nous avons ici la fatigue. Ici, il y a une fatigue émotionnelle, mais qui se transforme en fatigue physique. Et cette fatigue vient d'une dépendance affective. Alors, la dépendance affective, ce n'est pas forcément vous envers votre conjoint, conjointe, mais ça peut être une dépendance aussi au niveau amical comme au niveau familial. Nous avons ici l'harmonie et l'injustice. Rien que ça. Vous allez devoir quitter le schéma d'injustice pour retrouver votre harmonie intérieure. Et votre blessure de rejet, écoutez votre intuition. Ne rejetez pas votre intuition, plutôt ici. C'est une dernière carte. Ouais, il y a des liens toxiques. Donc, on vous dit ici que vous êtes fatigué émotionnellement, mais qui après devient physique, à cause d'une dépendance affective. Et vous le ressentez. Vous savez que vous n'êtes pas équilibré dans votre vie. L'harmonie n'est pas au rendez-vous. Ne rejetez pas votre intuition parce que votre intuition vous le dit. Vous le savez au fond de vous que vous êtes dans une dépendance affective, que vous êtes fatigué de vous battre dans une relation, mais vous vous battez parce que vous êtes dépendant affectif. Et pour pouvoir retrouver une harmonie au sein de votre vie, il va falloir couper avec les liens toxiques. Voilà, pour vous les Capricornes. Alors attention, les liens toxiques, ça peut être aussi, ça peut être aussi vous-même. Peut-être que c'est vous qui êtes toxique. Hein. Ce n'est pas péjoratif de l'être. Il suffit juste de l'accepter et après de faire un travail sur soi, seul ou avec un thérapeute ou avec un magnétiseur, etc. Pour pouvoir ne plus l'être et pour pouvoir avancer. Maintenant, on va regarder quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de mars, pour vous les Capricornes. Et nous avons l'héliotrope. L'héliotrope, on vous dit ici de rêver grand, voyager au plus profond de vous. La chance vous sourira dès le moment où vous y croirez. Voilà. Et pour clôturer cette guidance, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais avoir un nouvel enfant? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Bref, ce que vous voulez. Quand est-ce que? Blablabla. Bla, bla, bla. Et vous choisissez une carte. Donc déjà, là, il y a la première carte qui est sortie. Là, il y en a beaucoup trop. La carte numéro 2. Et la 3 et la 4. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et le temps devient illimité. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit le mois d'avril. Donc, c'est assez proche maintenant. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit en octobre. Il va falloir être un peu plus patient. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit le mois d'août. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous parle dans une semaine, donc d'ici la fin du mois de mars. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me faire un petit retour. Je te souhaite une bonne fin de mois de mars et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.
En attendant, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bisous.